Alors pour, les femmes qui critiquent les femmes qui sont au foyer et qui sont, soi-disant des esclaves de leur mari et que leurs maris sont machos et cetera, bah, vous avez vraiment rien compris en fait. C'est pas question que, ces femmes qui, elles aiment, s'occuper de leur mari, de leur foyer, de leurs enfants, des tâches ménagères, qui se font à 2 d'ailleurs, hein. Généralement les maris aident aussi dans les tâches ménagères, que ce soit vaisselle et cetera. Ça c'était avant où il y avait que le la femme qui faisait, la vaisselle. Maintenant, il y a pas question de macho ou pas macho, voilà, c'est quelque chose de basique de faire la vaisselle même pour un homme maintenant, voilà. Ou que ce soit faire à manger et cetera. Donc, après pour ce qui est, de certaines femmes qui les critiquent, vous avez rien compris parce que tout simplement, il y en a d'autres qui aiment, avoir ce style de vie, d'être femme au foyer, de s'occuper du mari, des foyers, de la famille, des enfants et c'est pas du tout question de régresser ou de revenir à l'esclavage ou de venir, à l'ancienne époque, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a des femmes qui choisissent le style de vie d'être indépendantes, d'avoir leur travail, leur voiture et cetera et d'être seules, et tant mieux pour eux. Et il y a des femmes, c'est l'inverse. Elles choisissent aussi, elles peuvent avoir leur travail et cetera, tout ce qui est à côté, voiture, mais elles vont choisir aussi, bah, la vie de femme au foyer parce qu'elles aiment, ce style de vie-là, donc elles vont le faire. Il y en a d'autres qui vont le faire, c'est sûr, oui, peut-être par contrainte parce que leur mari travaille, il fait plus de salaire, donc du coup la femme est enceinte. Voilà, c'est elle qui va s'occuper du petit. On va dire c'est normal quoi, c'est quelque chose on va dire c'est la suite logique. Euh, la femme est enceinte après 9 mois, voilà, après 9 mois de galère, de souffrance après l'accouchement, elle a envie de s'occuper de son petit. Je pense que elle a pas envie d'aller bosser tout de suite. Après ça c'est que mon avis, mais je pense pas qu'elle a envie d'aller bosser tout de suite, de laisser le petit et le père qui s'en occupe toute la journée pendant que la maman va travailler. Après ça dépend les circonstances, ça dépend l'emploi de chacun, ça dépend est-ce que la femme travaillait avant de l'accouchement ou pas, ou est-ce qu'elle travaillait pas. Est-ce qu'elle a un gros poste où elle ne peut pas se permettre de rester à la maison, au foyer. Donc voilà, ça dépend après des situations de chacun, mais en règle générale, voilà, il y a des femmes qui vont choisir ce style de vie, d'être au foyer, de s'occuper de leurs enfants, de leur mari, et voilà, faut pas leur en vouloir. C'est quelque chose de normal, de naturel, de voilà, c'est pas question de régresser. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'esclavage ou c'est des femmes qui n'ont rien compris à l'indépendance, à la liberté homme-femme, etc., quoi. C'est comme un peu le délire avec le voile. Il y en a qui le mettent parce qu'elles ont envie de le mettre. Elles sont pas forcément contraintes, mais les gens mélangent et pensent que toutes les filles de 18 ans qui mettent le voile, c'est qu'elles sont contraintes, soit par leur famille, soit par leur. Elles n'ont pas le droit d'être dans la religion, quoi. Donc, soit elles sont contraintes par leur mari, voilà. En bref. Et puis bah là, c'est pareil. En gros, si la femme elle a envie d'être femme au foyer, elle a envie d'être femme au foyer, c'est tout. Si elle a pas envie d'avoir son emploi, son travail, un bon poste, si elle n'a pas envie de faire une grosse carrière, si c'est pas dans ses objectifs d'avoir son appart toute seule, d'être indépendante, d'avoir sa voiture, bah écoutez, je vois pas en quoi elle régresserait ou elle serait esclave de son mari parce qu'elle s'occuperait du foyer ou de la famille. Si c'est son choix de vie, euh, bah, elle ne régresse pas en fait. C'est juste qu'elle elle choisit ça. Et puis après, bah, c'est comme ça quoi. Elle continue sa vie de cette façon-là, mais parce qu'elle l'a choisi. Il n'y a pas de régression ou de je sais pas quoi. Si elle l'a choisi, c'est tout. Elle avance avec son mari, ils avancent ensemble. Après, comme je vous dis, il y a des fois où, selon les circonstances, ça va être bah, soit le mari qui va s'occuper de l'enfant, ça c'est sûr, ou ou la femme, potentiellement, ça va être la femme qui va s'occuper de l'enfant parce que, selon les circonstances, si elle n'a pas de travail, ou potentiellement l'inverse, si elle a un bon travail, bah, peut-être que c'est le mari qui va s'occuper de l'enfant et la femme qui va continuer sa carrière. Voilà, peut-être que la femme, elle va avoir envie, à la naissance de son enfant, de quitter son travail et de s'occuper pleinement à fond de son enfant. Donc voilà, ça dépend. Il y a différents cas. En tout cas, c'est pas
parce qu'une femme aime être au foyer ou aime s'occuper de sa vie de famille que certaines autres femmes doivent critiquer cela en disant que c'est des femmes qui n'ont rien compris à la vie et à l'évolution et au système et je sais pas quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. À bientôt. Ciao.